Doyenne des 4 villes impériales du Maroc, Fès fut fondée en 789 après Jésus-Christ par Idriss Ier, l'arrière-petit-fils de Ali et Fatima, fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fès devint la première ville islamique du Maroc et la plus prestigieuse. Riche de ses multiples patrimoines religieux, la ville lumière a formé et forme toujours des théologiens, des juristes et de grands savants. Né à la Mecque, le fondateur s'exila après une défaite face aux Abbassides pour se réfugier au Maroc, avec son esclave et son compagnon de toujours, Rachid. 2 mois après sa mort, en 791, sa femme Kenza accoucha d'un petit garçon appelé Idriss II, en hommage à son défunt mari. Avant de prendre le pouvoir, c'est son compagnon et fidèle ami Rachid qui régna pendant qu'il éduqua Idriss avec la femme d'Idriss Ier, qui voyait en lui le porteur de la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De nos jours, Fès est sans doute la ville la plus authentique d'Afrique du Nord avec un riche passé. Le rayonnement intellectuel de son université coranique, sa célèbre mosquée des Qarawiyyin, ses trésors de l'art arabo-andalou, sa médina médiévale de Fès et ses artisans sont le symbole d'une cité fidèle à ses multiples héritages. Et en fond, la gardienne des traditions de l'islam. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une ville que je n'ai jamais faite, une ville que j'ai toujours rêvé de faire. Un classique ici au Maroc. On se retrouve à Fès. La dernière vidéo a été tournée à Imouzer, à Agadir. Ensuite je suis rentré chez moi à Témara, je suis resté 4-5 jours. Et là, direction la France, ça y est, c'est fini. Mais avant ça on a décidé de s'arrêter à Fès et Chef Shaoun pour la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît pour ne rien louper. Je suis super content ici de me retrouver dans la cité des Lumières au Maroc. Je pense que dans ce genre de ville, il est important, voire obligatoire d'essayer de transmettre au maximum l'aura, l'atmosphère que caractérise cette cité. C'est pour cela que j'ai décidé de moins vlogger aujourd'hui, de vous faire une sorte de mini documentaire on va dire, et j'espère que ça rendra bien, j'espère que ça vous plaira. Le but de cette vidéo étant de vous faire découvrir la ville de Lumière qui est Fès, aussi bien du niveau religieux que artistique, parce que je peux vous dire que cette ville est remplie de savoir, de foi. C'est une ville super spéciale. J'espère pouvoir vous emmener ici à Fès à travers cette vidéo. J'espère pouvoir vous transmettre une émotion particulière. J'espère vous faire découvrir surtout authentiquement le plus possible cette ville et je vous embarque avec moi aujourd'hui dans l'une des seules villes au monde aux aspects moyenâgeuses. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est un classique chez nous les musulmans. On la connaît depuis tout petit. J'en profite pour être dans le quartier le plus ancien de Fès. Nous sommes ici dans la ruelle qui a Fès. C'est incroyable, je peux vous dire que les murs sont défoncés. Bref, j'en profite pour vous dire que Fès dispose de la plus grande médina du monde avec plus de 280 hectares, 9000 ruelles et 100 quartiers. C'est absolument dingue. D'après les habitants de Fès, lorsque l'on évoque cette ville-là, on parle du cœur battant du royaume, que ce soit au niveau du savoir mais aussi bien de l'art. La Madrasa At-Tarin, édifiée en 1323 par le sultan mérinide Abou Saïd, était l'une des principales écoles de religion coranique dans laquelle les étudiants pouvaient résider pendant leurs études. Située proche de la célèbre mosquée des Qarawiyyin qui était fermée durant notre voyage pour rénovation, la Madrasa tient son nom de son quartier qui veut dire marchand d'épices en arabe. Considérée comme la plus belle madrasa de Fès, l'école est composée de 2 étages. En bas, la surface est dédiée à la prière et à l'étage, c'était la chambre des étudiants qui apprenaient et révisaient le Coran. La calligraphie ainsi que les matériaux nobles tels que le zellij, le bois de cèdre, font de l'édifice un véritable joyau de l'architecture arabo-musulmane, un mélange parfait entre le savoir et le savoir-faire. تيحاولوا تيقراو في القرآن جزء العامة. هذا هو جزء العامة، هذا هو الكتاب اللي تيقراو به الأطفال دابا عندهم 3 سنوات 4 سنوات فقط. دابا حاليا حافظين سورة الفاتحة حتى سورة زلزال إذا زلزلت الأرض زلزالا. Imaginez-vous vous balader dans la rue et être interpellé par des récits coraniques récités par des enfants. C'est ce qui nous est arrivé dans le quartier At-Tarin,
qui est connu pour la concentration de ses nombreux édifices religieux. Nous avons fait la rencontre de Zakia, une maîtresse chargée d'apprendre le Coran aux enfants du quartier. Je peux vous dire que ça a été ma meilleure rencontre, remplie d'émotions. Elle s'était promis de prendre la relève de son professeur à sa mort. Elle est fière et honorée d'avoir tenu sa promesse. Alhamdulillah, dit-elle. Je suis fier et honoré également d'avoir fait la rencontre de Zakia, mais surtout des enfants qui étaient tous excités suite à notre rencontre. Merci à eux pour ce moment inoubliable. Ova. Ova. Oui. 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 شكون؟ اجي Oui. Dernier petit moment de frisson avec l'hymne national chanté par les enfants avec ferveur. Je suis actuellement à côté de l'université Al-Qarawiyyin. Malheureusement, elle est fermée pour cause de rénovation. Je suis vraiment dégoûté de ne pas pouvoir vous la faire découvrir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette université-là a été créée par Fatima El Fihri, une Tunisienne originaire de Kérouan. Elle a été créée il y a plus de 1161 ans et elle servait de mosquée et de madrasa, là où les personnes étudient l'islam. Actuellement, c'est toujours d'actualité puisque des étudiants peuvent venir ici pour étudier la science religieuse et l'islam, tout simplement, plus en profondeur. Je trouve ça super incroyable d'avoir préservé ce bâtiment aussi ancien. La Cité des Lumières ne détient pas son nom par hasard. Cette cohabitation entre histoire, religion et artisanat est juste fascinante. Je vous présente Mohamed, un artisan qui fabrique des voiles, rideaux et des tapis à la main. Il y a 3 matériaux pour faire un costume marocain de djellaba, c'est une maison de tissage. Le coton et la laine et la soie de l'agave. L'agave, cette plante-là de cactus, l'aloès. Voilà, l'agave. Comme ça. L'aloès, voilà. Il y a la navette. Le bobine, le canette, tire la navette avec la corde. La navette glisse gauche-droite. Regardez en bas, il y a 2 pédales, change pour 3 pieds. Avec la planche là, serrée, il y a le panier. Il est inquiet pour l'artisanat du Maroc, dit-il. Inquiet, car faire perdurer cette tradition devient de plus en plus difficile, notamment au niveau de la main-d'œuvre, mais aussi des touristes qui ne consomment plus comme avant. Faisons un petit stop à la mosquée Sid Ahmed Tidjani. Considérée par certains musulmans d'Afrique subsaharienne tels que le Sénégal, le Mali et le Nigeria, ce lieu où repose Sidi Ahmed Tidjani est un stop incontournable avant de continuer leur pèlerinage vers la Mecque. Cette mosquée mausolée renferme le tombeau de l'un des plus grands saints de la ville. Sidi Ahmed Tidjani, descendant du prophète, est né dans le sud algérien. Il mémorisa le Coran à l'âge de 7 ans, puis se renda à Fès à l'âge de 21 ans afin de compléter son éducation dans la science religieuse. Il est le fondateur de la confrérie Tidjaniya. Oh Allah, tu m'es témoin, je n'ai pas construit cette ville par recherche de célébrité ou de vanité, par désir de renommée ou par orgueil, mais pour que tu y sois adoré, que ton livre y soit lu, que ta loi appliquée et que la paix y règne. Guide vers le bien ceux qui y habitent et aide-les à l'accomplir. Ce vœu, attribué par Moulay Idriss, marque la vocation spirituelle de la ville de Fès. Le fondateur repose aujourd'hui dans ce mausolée appelé la Zawiya de Moulay Idriss.
Les rues qui entourent le mausolée constituent le célèbre quartier sacré, délimité par des barrières en bois, situées dans les rues, qui servaient à éviter que les chrétiens, les juifs et les ânes ne pénétraient dans la zone. Et maintenant, direction l'endroit que vous attendiez tous, le lieu qui fait la renommée de Fès, la tannerie Chouara. Vieille de près de 1000 ans, c'est la plus célèbre et la plus grande du royaume. Les tanneries de Fès se composent de nombreux vases en pierre remplis avec une vaste gamme de teintures et de liquides divers répandus comme une grande palette d'aquarelle. Des dizaines d'hommes dont beaucoup sont debout jusqu'à la taille dans les colorants, les liquides nauséabonds et travaillent sous le soleil brûlant. L'odeur est super forte, heureusement qu'à l'entrée ils nous ont donné un peu de nana, parce que je peux vous dire que vous avez envie de vomir. Les tanneries traitent les peaux de vaches, de moutons, de chèvres et de chameaux, les transformant en articles de cuir de haute qualité. Tout cela est réalisé à la main, sans machine moderne, et le processus n'a que très peu changé depuis l'époque médiévale, ce qui rend pour ma part cette tannerie absolument fascinante à regarder. Les peaux sont tout d'abord trempées dans un mélange d'urine de vache, d'excréments de pigeons, d'eau et de sel. Ce mélange caustique contribue à décomposer la résistance du cuir, détacher l'excès de graisse et de chair et des poils qui sont restés dessus. Les peaux y sont trempées pendant 2 à 3 jours, après quoi les tanneurs suppriment à la main les excès de poils et de graisse en vue de préparer les cuirs pour la teinture. Le tanneur utilise ses pieds nus pour malaxer les peaux jusqu'à 3 heures durant pour obtenir la souplesse souhaitée. Vous pouvez également les apercevoir avec une vue d'en haut. Je peux vous dire que le spectacle est juste incroyable. Bon là je vous dis, je sais même pas comment ils font, c'est tellement physique, tellement horrible l'odeur, tellement... C'est trop pour que nous on les wedge tout simplement, c'est incroyable. Je suis dans la plus grande tannerie je crois du Maroc. Et je peux vous dire que je vous recommande à tous de venir ici. Venez ici en bas. Ne restez pas en haut dans les terrasses et à regarder. Bah, c'est cool, hein, vraiment, parce que j'y suis allé. C'est un truc aussi à voir. Mais venez en bas et vous allez voir à quel point les gens suent, à quel point l'odeur est multipliée. Et je peux vous dire que c'est un truc à faire. En tout cas, si vous aimez le type de voyage que je fais, c'est un truc à faire vraiment. Vous connaissez mon amour pour la nourriture de street food et là, c'est le moment de manger. Et je suis tombé nez à nez avec un petit truc sympa. Ici, au programme de la loubia, il y a aussi de la fève, je crois, une marca de fève, je connais pas trop, et des sandwichs. C'est absolument incroyable, c'est propre, tout est fait à la maison. Et ce qui n'est pas fait à la maison, comme les œufs ou les frites, c'est fait sur place. Je vais vous montrer ça. شغل عملت لي خبزه السر الاول لا ماشي حتى خبزه هاي Là c'est là où il y a ta lubière. انت اللي داير On peut faire n'importe quel sandwich que vous voulez. C'est trop bien. Regardez, je vais vous montrer à l'intérieur ce qu'il y a. C'est une entreprise familiale en fait. C'est la mère, les enfants et le père. Et c'est absolument propre. C'est propre. N'allez pas dans des gros restos, des fois ça c'est la base. Y a pas la loubia elle est incroyable, j'en ai pris une, c'est un classique, la maman elle l'a fait chez elle et elle la sert en fait, juste elle la réchauffe. Par contre ça c'est fait ici sur place. J'ai pris un sandwich frites, non pommes de terre parce qu'ils avaient plus de frites. Là ils viennent d'en remettre, cachère, mayonnaise, œuf, c'est incroyable. J'ai mangé la moitié, je pouvais pas attendre, c'était trop bon. Donc là nous allons voir directement l'ampleur, la place et l'importance que prend la culture et l'art ici à Fès. Les sourds de la Médina reflètent l'héritage culturel du royaume. Ils font partie du charme mystérieux de la ville. S'étendant le long des rues sinueuses, ils peuvent devenir de véritables labyrinthes. Le souk est référencé par savoir-faire. Il y a le souk Attarin, spécialisé en épices, le souk Nejarin, situé à côté du musée d'art et d'artisanat du bois. Ce souk abrite de nombreux menuisiers.
il y a le souk Sekatine. Le nom de ce souk vient de sa spécialisation dans la production et la vente d'équipements pour chevaux et mules. Ce souk est considéré comme une ville dans une ville. Je vous conseille fortement d'y venir et de vous y perdre à votre tour. Le souk est pour beaucoup considéré comme un musée vivant. Au milieu de ce souk, nous avons la place Séfarine. C'est ici que se travaille le cuivre. C'est sous ce bruit ahurissant que se dresse la bibliothèque la plus vieille du monde. Je me trouve devant la bibliothèque de la Qarawiyyin. J'espère que vous m'entendez bien parce que je suis actuellement à la place Séfarine, connue pour le cuivre. Enfin bref, je ne peux pas rentrer, vous n'aurez pas de plan, je suis vraiment désolé. Vraiment j'ai la haine parce que même moi j'aurais aimé rentrer. Mais on ne peut pas, tout simplement pour préserver l'histoire, pour préserver le maximum de bouquins, pour ne pas les abîmer. Parce qu'à l'intérieur, il y a des livres de fous furieux. Il y a des manuscrits déjà qui datent du 14e siècle. Et en plus, sur le fiqh, sur l'islam, sur la religion, franchement, ça doit être incroyable. Ces manuscrits sont préservés dans des boîtes anti-acide, anti-ce que vous voulez. C'est vraiment étanche. Il n'y a rien qui peut leur arriver avec le temps. Le rayonnement culturel de la ville ne s'arrête pas là. Le musée des arts et métiers du bois de Nejarine expose des objets traditionnels en bois sculptés à la main par les maîtres artisans de Fès. Autrefois, c'était un fondouk, ayant pour but de nourrir et abriter les marchands de produits de luxe qui se rendaient à Fès. Au rez-de-chaussée, les transactions commerciales s'effectuaient, tandis qu'aux étages supérieurs se trouvaient les pièces dans lesquelles se reposaient les marchands. Pendant la période du protectorat, le bâtiment est devenu un commissariat chargé de réprimer ceux qui avaient des idées nationalistes. Classé monument historique en 1916, le bâtiment a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et a fait l'objet d'importants travaux de restauration dans le cadre du programme de conservation de la Médina. Franchement, le musée mérite de s'y attarder, de par ses œuvres d'art qui y sont exposées, de la beauté de l'auberge, mais aussi pour la vue magnifique au-dessus de ce musée. À la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai filmé beaucoup de rush, j'espère que vous allez kiffer. Moi c'est une vidéo que j'ai kiffé tourner, honnêtement j'ai appris énormément de choses et je kiffe tourner des vidéos et apprendre, c'est encore mieux, en tout cas pour ma part. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est super important pour que je sache où me positionner et quoi faire pour les prochaines, Inch'Allah. Donc voilà, j'attends vos likes, vos abonnements et vos partages, hein, parce que sans vous, je ne peux strictement rien faire. Le but de tourner une vidéo, c'est que le maximum de personnes puissent la regarder et puissent apprendre sur toute cette vidéo. Donc je vous laisse faire le travail. Moi, j'ai fait le mien. Et en tout cas, merci beaucoup pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie énormément. Et on se retrouvera pour une autre vidéo à Chefchaouen cette fois-ci. En tout cas, moi, j'ai appris énormément de choses. Et merci à la ville de Fès d'enfermer autant de secrets, autant de mystères. C'était absolument incroyable.